Bonjour à tous et bienvenue sur Football Night. Aujourd'hui, nous revenons sur l'une des rencontres les plus intenses du premier tour de la Coupe du Monde 2026, Côte d'Ivoire contre Équateur. Un match disputé le 14 juin 2026 aux États-Unis et relayé le 15 juin 2026 dans plusieurs pays africains. Sur le papier, cette affiche du groupe paraissait extrêmement équilibrée. D'un côté, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, arrivait avec énormément d'ambition. De l'autre, l'Équateur, réputé pour son organisation défensive et son intensité physique. Et ce match a tenu toutes ses promesses. Dès les premières minutes, on observe une équipe équatorienne très agressive dans le pressing. Les Sud-Américains cherchent immédiatement à empêcher les relances ivoiriennes. Leur bloc monte très haut et oblige les éléphants à jouer long. Pendant les 20 premières minutes, l'Équateur domine clairement les débats. Le milieu de terrain équatorien récupère énormément de ballons et impose un rythme difficile à suivre pour les Ivoiriens. Les premières grosses occasions arrivent rapidement. L'Équateur touche même les montants à 2 reprises. À ce moment-là, beaucoup pensent que l'ouverture du score n'est qu'une question de temps. Mais la Côte d'Ivoire reste solide. La défense dirigée par Wilfried Singo et Odilon Kosunu tient bon. Yaya Fofana réalise plusieurs interventions rassurantes. C'est probablement l'un des tournants du match. Car malgré la domination adverse, les éléphants ne paniquent jamais. Tactiquement, Emers Faé demande progressivement à ses joueurs de sortir davantage sur le porteur du ballon. Le bloc ivoirien remonte. Les espaces commencent à apparaître derrière les latéraux équatoriens. Et c'est précisément là que la Côte d'Ivoire devient dangereuse. Yann Diomandé apporte beaucoup de vitesse. Ses prises de balles mettent régulièrement en difficulté la défense adverse. Petit à petit, le match s'équilibre. À la pause, le score est toujours de 0-0. Mais le sentiment est clair. L'Équateur a peut-être laissé passer sa chance. Au retour des vestiaires, on assiste à une toute autre rencontre. Les éléphants reviennent avec beaucoup plus d'intensité. Les duels sont remportés. Les transitions deviennent plus rapides. Les Ivoiriens gagnent du terrain. L'un des éléments clés de cette seconde période est la capacité de la Côte d'Ivoire à récupérer le ballon beaucoup plus haut. Cette pression empêche l'Équateur de construire proprement ses attaques. Résultat. Les occasions équatoriennes deviennent de plus en plus rares. À l'inverse, les situations ivoiriennes se multiplient. Une énorme occasion voit même la barre transversale sauver l'Équateur. Le match bascule progressivement dans le camp sud-américain. Autre point essentiel dans cette rencontre. La gestion des changements. Emers Faé décide d'apporter du sang neuf sur les côtés. Et c'est là qu'entre en scène Amad Diallo. Dès son entrée, son impact est visible. Ses accélérations créent immédiatement des différences. Sa qualité technique apporte une nouvelle dimension au jeu offensif ivoirien. Les défenseurs équatoriens commencent à reculer davantage. On sent alors que quelque chose peut se produire. Pourtant, le chronomètre tourne. 80e minute. 85e minute. 88e minute. Le score reste bloqué. Les supporters pensent déjà au partage des points. Mais le football réserve parfois des scénarios incroyables. Nous entrons dans la 90e minute. La Côte d'Ivoire lance une dernière offensive. Wilfried Singo récupère le ballon et se projette sur son côté droit. Avec beaucoup de détermination, il gagne son duel. Il entre dans les derniers mètres. Puis il adresse un centre en retrait parfaitement dosé. Au point de pénalty apparaît Amad Diallo. Le joueur contrôle rapidement la situation. Il ouvre son pied gauche. Frappe. But. But pour la Côte d'Ivoire. Explosion dans le stade.
Explosion sur le banc ivoirien. Explosion de joie chez tous les supporters des éléphants. À cet instant précis, Amad Diallo devient le héros du match. Mais au-delà du but, il faut analyser ce qui a rendu cette action possible. Premièrement, la persévérance ivoirienne. Pendant toute la rencontre, les éléphants ont continué à croire en leur chance. Deuxièmement, les ajustements tactiques. La Côte d'Ivoire a progressivement inversé le rapport de force. Troisièmement, la profondeur du banc. L'entrée d'Amad Diallo change totalement la dynamique offensive. Enfin, le leadership de Wilfried Singo. Son débordement décisif récompense une prestation très solide. Après le but, les dernières secondes paraissent interminables. L'Équateur tente de réagir. Mais il est trop tard. Le coup de sifflet final retentit. Score final. Côte d'Ivoire 1. Équateur 0. Au classement du groupe E, cette victoire est extrêmement importante. Elle permet aux éléphants de lancer parfaitement leur Coupe du Monde. Mentalement, ce succès est également énorme. Gagner un premier match dans les dernières secondes apporte souvent une confiance considérable pour la suite du tournoi. Du côté de l'Équateur, les regrets sont immenses. L'équipe a probablement réalisé sa meilleure période durant les 45 premières minutes. Mais son manque d'efficacité offensive lui coûte très cher. Cette rencontre démontre une nouvelle fois une vérité fondamentale du football. Dominer n'est pas gagner. La Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a résisté. La Côte d'Ivoire a patienté. Et finalement, la Côte d'Ivoire a frappé au moment parfait. Les hommes d'Emers Faé envoient ainsi un message très clair à toutes les nations présentes dans cette Coupe du Monde 2026. Cette équipe possède du talent. Cette équipe possède du caractère. Et surtout, cette équipe refuse d'abandonner. Le héros du soir est évidemment Amad Diallo. Mais cette victoire est avant tout celle d'un collectif. Alors dites-nous dans les commentaires. La Côte d'Ivoire peut-elle aller très loin dans cette Coupe du Monde 2026? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Football Night et d'activer la cloche pour ne manquer aucun résumé de la Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Football Night.